Votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonjour à tous et à toutes. Dans l'actualité du jeudi 20 novembre, un trafiquant de tabac interpellé, plus de 29 000 € et 5 000 paquets saisis. Le salon du livre de Beaumont-sur-Oise revient ce samedi. Fabrice Millero, vice-président et organisateur de l'événement, sera avec nous. Une formation pour créer ses propres vêtements et se lancer dans la mode, reportage. Et côté météo, le froid est toujours présent. Demain, gardez vos manteaux. La température sera de 2 degrés toute la journée. Un trafiquant de tabac interpellé à Anguin-les-Bains ce mardi. Plus de 29 000 € et 5 000 paquets de cigarettes ont été saisis. L'automobiliste transportait plus de 500 cartouches de cigarettes de contrebande à Deuil-la-Barre. L'individu a reconnu utiliser 2 autres véhicules comme lieu de stockage. Une perquisition à son domicile a permis de retrouver d'autres cartouches supplémentaires. La région Île-de-France débloque 1 million d'euros d'aide d'urgence pour les communes du Val d'Oise touchées par la tornade du 20 octobre dernier. Un mois après le passage du phénomène climatique, les élus régionaux ont validé ce fonds destiné à accélérer la reconstruction des équipements publics détruits sans attendre les indemnisations. Les collectivités ont jusqu'au 31 janvier pour déposer leur dossier. La région a également voté une aide exceptionnelle de 300 000 € pour l'Institut médico-éducatif Le Clos Fleury à Hermont, gravement endommagé par la chute d'une grue. Ce soutien doit permettre de reloger les enfants et de financer une partie des travaux en complément des 200 000 € déjà accordés en juin. Beaumont-sur-Oise retrouve son salon du livre historique ce samedi avec plus d'une centaine de stands. Fabrice Millero est vice-président du Cercle Beaumontais du patrimoine et organisateur de l'événement. Il y a très longtemps, dans les années 80, nous avions organisé un salon à Beaumont du livre régional Île-de-France avec des journalistes, etc. Et puis ensuite, le salon avait été abandonné faute d'organisateurs, parce que c'est vraiment une très lourde organisation. Et puis il y a 5 ans, avec une association locale, le Cercle Beaumontois du patrimoine et le concours de la municipalité, nous avons décidé de relancer un salon du livre historique, puisque Beaumont c'est une ville historique. Pourquoi Île-de-France? Parce qu'il fallait lui donner une aire géographique, et puis en sachant que l'Île-de-France, tout ce qui se passait d'historique en Île-de-France se passait en France. Donc ça nous élargissait le panel des représentations des gens qui pouvaient venir. Naturellement, on a ouvert au département limitrophe, puisque Beaumont-sur-Oise, c'est à côté de l'Oise, et nous avons sur l'Oise, cette année, presque 10% de nos participants qui viennent de ce département. Ça donne quand même 112 participants. Oui, on est à 112 participants, à peu près la moitié d'auteurs. On a une vingtaine, 25, un quart à peu près de sociétés historiques. On a des musées, on a des éditeurs. Nous avons, alors on a ouvert aussi un petit peu à des auteurs locaux qui n'ont rien à voir avec l'histoire, mais pour leur donner l'occasion de venir à notre salon. Et puis nous avons également une exposition qui donne des représentations sur les métiers du livre. En lithographie, en imprimerie, en reliure, etc. Il faut être passionné pour organiser un salon de cette envergure, puisque en l'espace de 5 ans, on est passé de 70 participants à 112 participants cette année. C'est aussi pour la première fois que vous accueillez l'établissement cinématographique et photographique des armées. Ça a un sens, j'imagine, pour un salon comme le tout à fait. Pour nous, c'est un peu une consécration, puisque ils sont venus nous trouver pour pouvoir exposer chez nous. Donc, on est très heureux de les accueillir. On a également les archives départementales. Et cette année, nous aurons Monsieur Malcy, qui est un universitaire qui recherche et qui écrit de nombreux ouvrages sur les noms de lieux de l'Oise. Et il présentera son dictionnaire de 6000 communes de l'Oise. Ça se passe où? Ça se passe quand? Dans les petites infos pratiques. Alors, le salon se passe le dimanche 23 novembre à Beaumont-sur-Oise, salle Léo-Lagrange, de 10h à 18h. Nous avons naturellement le salon, mais en plus, nous avons des animations déjà autour du métier du livre. On aura un caricaturiste qui sera là. Nous avons un petit stand avec l'écriture de nos grands-parents, donc on peut s'essayer à l'écriture à la plume. Nous avons également 2 conférences qui ont pour thème la libération. Première conférence
conférence le matin à 10h30 sur la libération de Beaumont et du Vexin, et deuxième conférence l'après-midi à 15h sur deux personnes qui sont nées à Beaumont la même année, sont allées à l'école ensemble. L'une est devenue ministre de l'Intérieur du maréchal Pétain, c'est Pierre Pucheux, et l'autre est devenu compagnon de la libération et créateur et animateur d'un des plus gros réseaux de résistance européens, Pierre-Jean Herbinger. Rendez-vous ce samedi à la salle des fêtes à Léo Lagrange de Beaumont-sur-Oise. Apprendre la couture ou créer ses propres vêtements, c'est à la portée de tous avec Benti Couture. À Cergy-Saint-Christophe, cet organisme de formation certifié propose d'accompagner débutants comme passionnés. Une aventure qui s'est construite autour d'une histoire personnelle forte. Que pensent les élèves de cette formation? Réponse dans ce reportage signé Laura Labonne. Dans l'atelier, les machines à coudre ronronnent. Patron, tissu et maître ruban s'entremêlent entre les mains des élèves. Chacun trace, découpe, mesure avec concentration. Au milieu d'eux, une élève qui se dit plus que satisfaite de sa formation. Ça me plaît beaucoup même. J'apprends là actuellement à la confection d'un tailleur, de chemises, pantalons. Pour moi, pour ma part, je suis venue chez Benti Couture et j'avais zéro, je connaissais rien de la couture. Et du coup, j'ai tout appris avec Nejla, qui est une formatrice, je peux dire exceptionnelle, qui a de très grandes qualités dans ce domaine. Donc, je conseille à toute personne qui voudrait apprendre la couture à venir au centre de formation de Benti Couture. Je recommande Benti Couture à 1000%. À 1000%, parce que, comme je disais auparavant, Nejla, c'est une très bonne formatrice et vous ne serez pas déçus. Des professeurs aux petits soins, toujours prêts à guider et rassurer. Ici, l'accompagnement est réellement sur mesure, adapté au rythme et aux besoins de chaque élève. On est là pour les accompagner, pour les aider. Et on fait un accompagnement aussi sur leurs projets professionnels. On est là pour eux, quoi. Du coup, on les accompagne. Voilà. Cette année, on est entre 30 et 50 élèves. Mais depuis le début de Nejla, je crois qu'on est monté jusqu'à 500 élèves formés avec Benti Couture. Tout le monde est là, il y a vraiment une bonne ambiance, les élèves sont adorables, on est vraiment très convivial, du coup il y a une bonne ambiance. J'ai créé ma marque de vêtements après la formation que j'ai suivie avec Nejla en 2020. Par la suite, j'ai déposé la marque, j'ai commencé à faire de la vente et tout s'est très bien passé après ma formation du coup. Et j'ai passé également le CAP en 2023 et du coup j'ai été aussi diplômée en CAP vêtements flous. Je me suis formée avec Nejla, j'ai commencé avec elle et du coup j'avais commencé pour un tout petit projet. Au final, avec les idées qu'on a avec la formation et tout, on grandit les choses et du coup c'est de continuer dans la couture, de faire des vêtements sur mesure, de continuer sur la vente aussi, sur la marque de vêtements que j'ai à côté, vraiment de rester que sur le monde de la couture et de la mode bien sûr. Benti Couture, créée par Nedja, c'est une histoire qui débute par une transmission, celle d'un savoir, d'un geste, d'une passion que l'on apprend à partager. J'allais à la maison de quartier en tant qu'habitante à la maison de quartier et tout le monde me disait nous on veut apprendre à coudre et puis j'essayais d'expliquer et j'avais plaisir à voir que j'arrivais à expliquer et j'avais aussi beaucoup de plaisir à voir que les élèves réussissaient ce qu'elles faisaient. Du coup elle me remerciait, elle me disait c'est la première fois que j'y arrive parce que je simplifie les méthodes de couture, donc depuis le début et puis depuis 6 ans maintenant je fais que ça, que de simplifier les méthodes de couture et j'ai une élève qui m'a dit pourquoi tu crées pas ton organisme de formation certifié, comme ça on pourra te payer avec notre CPF et faire des demandes de financement. Et du coup, je me suis intéressée à ça, c'est parti de là, c'était en 2020. Et puis maintenant, ça fait 5 ans que je suis organisme de formation certifié. Et depuis 5 ans, je vois mes élèves évoluer, elles créent leur marque, elles prennent confiance en elles, elles créent de leurs mains. Au minimum, elles s'évadent avec la couture, donc il n'y a que des bonnes raisons qui fait que je continue. Vous sortez de la formation en ayant votre collection de vêtements et surtout vous êtes autonome à refaire vos vêtements en toute autonomie parce que vous repartez avec une méthode que pareil j'ai simplifiée. Donc j'ai simplifié des techniques de couture et j'ai simplifié des techniques de patronage. Vous repartez avec une méthode pour pouvoir faire ce qu'on a fait en cours sur n'importe quelle autre femme en partant de ces mesures. Alors, l'avenir de Benti Couture, c'est l'enjeu d'aujourd'hui. Je suis en train de former des formatrices pour devenir formatrice Benti Couture, surtout avec la méthode simplifiée de Benti Couture. J'ouvre à Lille très bientôt. Donc, on a le bail à Lille. Donc, l'avenir de Benti Couture,
j'ai envie de dire que je voudrais créer une méthode Benti Couture et ouvrir d'autres organismes de formation en présentiel, du coup à Cergy et très bientôt à Lille, et en ligne maintenant. Et puis il y a un livre, en fait il y a 2 livres Benti Couture qui vont sortir très bientôt. Donc la couture guidée et simplifiée, qui regroupe toutes mes méthodes de couture simplifiées et guidées, pas à pas, image par image, et le modélisme guidé et simplifié, qui part du même principe. Benti Couture, une formation qui grandit de jour en jour au fil des projets et des passions qui se tissent. Et oui, une jolie réussite locale. Vous pouvez retrouver la formation sur benticouture.com et sur Instagram. Les Jokers de Cergy Pontoise joueront sans leurs ultras ce week-end. La Fédération française de hockey sur glace a sanctionné le club après l'allumage d'un fumigène lors du match d'ouverture contre Amiens en septembre. Résultat, 2 rencontres à huis clos partiel avec fermeture de la bouillante Tribune K et 2 matchs à huis clos total avec sursis. Pendant 1 an, les Jokers seront donc privés de leurs supporters les plus fervents vendredi soir contre Rouen, puis dimanche contre Marseille à l'Arena. Et c'est Dieu sait qu'ils en ont besoin de leurs supporters en ce moment. Le club rappelle évidemment que tout dispositif pyrotechnique est strictement interdit dans une enceinte sportive. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir écouté RGB 99.2. On se retrouve demain même heure à 18h. Et merci à Damien pour la technique et merci à Théo. Et côté programmation, on va faire un petit point sur la programmation qui vous attend ce soir avec une soirée musicale résolument et éclectique aussi totalement. Avec ce jeudi, le jeudi des 2 Claude. Pourquoi les 2 Claude ? Parce qu'une fois par mois, vous avez à 20h Claude Razakariaza, qui vous embarque dans Password de jazz, suivi de Claude Lange, qui lui vous embarquera comme tous les jeudis avec sa libre antenne sauce antillaise. Voilà. Et enfin à minuit, de minuit à 3h, séance de rattrapage de Cocktail Rare Groove avec Pat la Dyname, DJ Badem et DJ As au platine. C'est la session de rattrapage donc de Cocktail Rare Groove. Très bonne soirée sur RGB 99.2 FM, radio-rgb.net ou encore sur les radios associatives et Radio Player en ce qui concerne les plateformes, les applications pour mobile. RGB, c'est en direct de Cergy Pontoise sur tout le Val d'Oise, du sud de l'Oise, du 60 jusqu'au nord des Yvelines. Très bonne soirée à tous.